Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Le mois de février arrive à grands pas, avec son lot de films évidemment, dans cette petite vidéo, je vais faire une petite sélection de films que moi je vais potentiellement aller voir pendant ce mois de février et que je vous conseille d'aller voir. Si jamais vous avez d'autres films que je n'ai pas cités, que vous estimez importants pendant ce mois de février, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais complètement ouvert à justement jeter un petit coup d'œil sur certains films que vous pouvez citer dans les commentaires, éventuellement. À noter que ce genre de vidéo, je pense que je les ferai à chaque fin de mois pour faire un récap des films qui nous attendent dans le mois qui arrive. Donc je ferai la même chose fin février, quoi, concrètement. Et ça pendant toute l'année, j'essaierai en tout cas. Quoi qu'il en soit, on commence directement avec ce mois de février, pour le 5 février. Le 5 février, on a un film qui s'appelle 5 septembre. 5 septembre qui nous replonge dans les événements qui ont changé le monde des médias à jamais. C'est pendant les Jeux Olympiques de Munich, la prise d'otage pendant les Jeux Olympiques de Munich. Événement qui avait déjà été couvert par de nombreux films, notamment Munich de Steven Spielberg, qui retrace ces événements. Et là, c'est un film allemand, du coup, 5 septembre. Je suis très curieux de voir, j'en ai entendu du bien. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc ça sort le 5 septembre dans nos salles. On va ensuite passer à Présence 1, le nouveau film de Steven Soderbergh. Pardon, j'ai failli écorcher son nom. Soderbergh, ce qui est intéressant, dans ce film, c'est non pas l'histoire, mais le point de vue que l'histoire a choisi. On suit donc une famille qui emménage dans une nouvelle maison, mais cette maison serait hantée. Vous allez me dire, encore un film de fantôme? Oui, d'accord, mais ce qui m'intrigue et ce qui me donne envie d'aller voir ce film, c'est que là, on va suivre le point de vue du fantôme. On va vraiment avoir vraiment le point de vue, la pauvre du fantôme en continu. En tout cas, c'est comme ça que la bande-annonce est vendue, comme ça que le film est vendu. Donc à voir ce que ça va donner. Ça peut donner des plans assez sympas, des idées de cadres et de plans vraiment très, très sympas, je pense. Donc le nouveau Steven Soderbergh à suivre de très près, toujours le 5 février. Le 5 février, parce qu'on n'a jamais assez de films en une seule semaine, nous avons Maria avec Angelina Jolie. C'est un film, un biopic qui suit la vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, ou Callas, je sais pas comment on dit, je suis désolé, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. Voilà, concrètement pour le speech vite fait. Je crois que de mémoire, Angelina Jolie avait été nominée au Golden Globes pour son rôle dans ce film, ce qui m'a donné envie vraiment de m'intéresser à ce film. Alors vous allez me dire, d'accord, mec, tu t'intéresses au film que parce qu'ils sont nominés? Non, non. En vrai, c'est un film qui me faisait l'œil, mais le fait qu'il soit nominé, ça m'a encouragé encore plus à me concentrer dessus, et on va voir du coup le 5 février ce que ça va donner. Toujours le 5 février, parce qu'on n'a jamais assez de films au cinéma, un film français. Un film français qui a été vraiment idolâtré, non, qui a été très très bien noté, très bien accueilli par une critique slash créatrice de contenu cinéma qui a son Instagram et une chaîne YouTube qui s'appelle Lala Cinéma, que je suis. Et d'après elle, La Pampa, c'est le film français de l'année, ça va être le film français de l'année. Donc je suis très curieux. En vrai, encore une fois, le fait d'avoir les avis de certains autres créateurs, certains autres passionnés de cinéma, moi ça m'encourage à aller voir certains films. Et donc là, on suit deux ados inséparables qui passent leur temps à chasser l'ennui dans des petits villages au cœur de la France. Donc c'est vraiment un film de terroir, un peu à la Vindieu, pardon, qui est au cinéma actuellement, je crois. Donc là, a priori, La Pampa, ça peut être sympa. Film français, j'essaie de ratisser large. Donc à vous de me dire si certains films dans cette sélection vous intéressent, si oui, lesquels. Nous en avons fini avec le 5 septembre, parce que on passe direct au 12 septembre. Alors là, le 12 septembre, deux grosses sorties. D'un côté, il y a un blockbuster, un gros blockbuster de super-héros. Et de l'autre côté, il y a un gros film. Un gros film qui a été nommé aux Golden Globes également. Un film un peu plus indépendant. On a d'un côté, évidemment,
Captain America Brave New World, Captain America 4, donc un gros Marvel comme on les aime ou pas. Et de l'autre côté, on a The Brutalist, donc de Brady Corbett. Pour le speech de Captain America, est-ce que j'ai réellement besoin de faire un speech? On suit donc Sam Wilson après qu'il ait récupéré le bouclier de Captain et le rôle de Captain America. On suit la suite tout simplement, avec le nouveau président, avec le nouveau président des États-Unis, un petit Hulk rouge qui se balade, bref, on verra ce que ça donne. Peut-être le renouveau de Marvel, j'espère. Disons que j'ai envie que ça aille mieux, vraiment. Et de l'autre côté, donc, comme je disais, The Brutalist. C'est une histoire qui s'étend sur près de 30 ans d'un architecte juif qui vient de Hongrie, qui est revenu d'un camp de concentration. Il immigre avec sa femme aux États-Unis pour connaître son rêve américain. Et donc, c'est un film qui va durer 3h35. Donc, ceux qui n'aiment pas les films longs, vous n'allez pas aimer. Mais je suis très très curieux de voir, j'ai vraiment vraiment hâte. Ce 12 septembre, ce 12 février va être une grosse date, hein, vraiment. Alors j'ai noté que 2 films, mais c'est 2 mastodontes, donc voilà. On passe directement au 19 février, avec un film d'horreur que j'ai noté par le réalisateur de Long Legs, qui est sorti en fin d'année dernière. Et là, c'est The Monkey, qui a l'air d'être un film un peu décalé. Un film d'horreur un peu décalé, un peu étrange, avec Elijah Wood, avec Theo James. Voilà, Elijah Wood, évidemment, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, ceux qui n'arrivent pas à remettre le nom sur le visage sur le nom plutôt. Et donc, c'est The Monkey, un film d'horreur. Voilà, j'ai noté parce qu'en vrai, 19 février, j'ai pas noté grand chose. Il n'y a pas l'air d'avoir de dinguerie. Donc à vous de me dire, encore une fois, si vous avez trouvé votre bonheur ce 19 février dans les films annoncés, peut-être que je suis passé à côté de certaines pépites. Le 26 février, alors là c'est assez particulier, parce que c'est un film que j'ai déjà vu moi, de mon côté, en avant-première. A Real Pain de Jesse Eisenberg. On suit donc 2 cousins qui partent en Pologne après le décès de leur grand-mère pour se remémorer des souvenirs sur le dernier endroit où elle a vécu en Pologne, retourner sur la terre de leurs ancêtres, entre guillemets. C'est un road trip assez touchant, assez sympa, j'en ferai une critique évidemment, mais le moment venu, évidemment, pas avant le 24-25 février. Donc voilà, au casting, Kieran Culkin, qui a eu nomination au second rôle, et il a eu le Golden Globes du second rôle masculin. Jesse Eisenberg, évidemment, Will Sharp, Jennifer Grey, voilà, il y a du monde assez intéressant et le film est vraiment très très bon. Je peux vous le dire en l'occurrence parce que je l'ai vu. Si vous savez pas quoi faire le 26 février, A Real Pain, c'est un film très touchant et très émouvant, il faut aller le voir. Queer, aussi le 26 février, Queer avec Daniel James Bond Craig. C'est un écrivain qui raconte sa vie à des étudiants américains à Mexico. Évidemment, c'est un jeune homme gay. Enfin bref, ça parle de tout ce genre de choses. J'ai pas le speech entier sous les yeux, donc j'ai pas envie de dire de conneries. Mais pareil, il a été nominé aux Golden Globes. Il paraît que Daniel Craig est excellent dans ce film. Il est sorti il y a un petit moment quand même déjà aux États-Unis et nous on va la voir maintenant en France. C'est un drame romantique avec Daniel Craig. Ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa. Je l'ai noté parce que je pense que j'irai le voir le 26 février au cinéma, évidemment. Pour finir, le 26 février également, on a un film de Judith Davis, un film français qui s'appelle Bonjour l'asile. C'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte quelques jours le stress de la vie urbaine pour aller voir une grande amie à elle qui est récemment installée à la campagne. Et il y a un château abandonné de vue pas loin de là où ils habitent. Et voilà, pareil, j'ai pas le speech en entier, mais elle a envie d'investir dedans. Bon, bref, pour faire de l'hôtellerie, de luxe, bref. Ça a l'air d'être assez étrange, assez décalé, mais quand même un drame. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc bonjour l'asile, le 26 février.
Et donc voilà pour ma sélection de films du mois de février. Encore une fois, et pour la dernière fois, si vous avez des films que vous aimez voir, que vous aimerez voir au mois de février que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas. N'hésitez pas, moi j'y jetterai un coup d'œil évidemment. Je suis toujours très curieux de découvrir des films qui de base, genre, ce sont qui de base ce sont des films que je vais pas voir, quoi. Que j'aurais pas été voir en temps normal. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà, petite vidéo rapide pour l'introduction de ce mois de février qui risque d'être encore riche en cinéma. Pour information, alors je dis en fin de vidéo, là pendant tout le 2025, je vais essayer de m'y tenir. Je note tous les films que je vois, j'en fais un top. Là, à l'heure où j'enregistre la vidéo, j'ai vu 11 films au mois de janvier qui sont sortis en 2025. Je tiens à le dire. Parce que des films global, j'en ai vu 24. Et c'est pas fini. Mais je pense qu'à l'heure où vous allez voir cette vidéo, je serai au moins à 13 pour le film sorti en 2025. Donc voilà. 13 films, ça ferait 26 films, peut-être plus, peut-être 27 films en janvier, dont 13 sortis en 2025, c'est plutôt pas mal comme stat, je trouve. Bref, on n'a pas fini de parler de cinéma, l'année ne fait que commencer, et je suis très heureux de passer cette année à parler cinéma en votre compagnie. N'hésitez pas à commenter, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.